savez, ce matin, je fais le deuxième message d'une mini-série qui porte sur la fin des temps, qui s'appelle « Soyez prêts ». La semaine passée, c'était assez rock'n'roll. Le message était assez rock'n'roll. Donc, ça peut arriver que si vous sautez à plein pied dans le deuxième message, que vous soyez un petit peu perdu. Je vais essayer de faire une rétrospective quand même. Mais ça sera important d'aller écouter la première partie. On est dans un élan de parler de la parole, de la prophétie de la fin des temps. Savez-vous pourquoi? Parce que le Seigneur ne cesse de me mobiliser, ne cesse de me montrer des choses, de me faire découvrir des faits concernant la prophétie biblique de la fin des temps. Et vous le savez, ce n'est pas pour moi qui donne ces choses-là. C'est à l'intention de vous, l'Église, mais c'est aussi à l'intention des autres églises et des autres villes qu'on va visiter dans le cadre de nos conférences et aussi de nos visites outre-mer et d'autres places. Alors, c'est certain que si le Seigneur veut qu'on publie ces messages-là, il faut qu'on soit documenté, il faut qu'on ait de la connaissance de la prophétie biblique, puis il faut qu'on soit capable de l'articuler aussi. Okay? S'il y a un commentaire qui est ressorti quand on a donné notre message à Granby, c'était celui-ci. C'était un message bien articulé d'un sujet quand même assez complexe. Mais on sait que c'est complexe parce que souvent, ce sont les hommes qui complexifient les choses. C'est pas si complexe que ça. Si j'ai compris, vous êtes capable de comprendre aussi. Du reste, bien aimé, ce genre de message-là, c'est un message, ce sont des messages qui sont très importants pour nous, mais qui sont importants aussi pour les gens de notre environnement. Moi, je vous encourage à inviter, pendant plusieurs semaines encore, on va parler de la parole prophétique, invitez vos amis pour qu'ils entendent parler de la fin des temps. Entendre parler du Seigneur Jésus, ça peut arriver qu'ils s'endorment en nous écoutant, parce que pour eux, c'est le refrain de l'ancienne religion. Or, nous avons quelque chose, nous les chrétiens évangéliques, que l'ancienne religion n'a pas, et ce quelque chose, c'est la prophétie biblique. Et on a le privilège ici de recevoir beaucoup de choses de la part du Seigneur concernant la prophétie biblique. Alors, est-ce qu'on peut s'en servir? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour inviter du monde à venir à l'Église le dimanche matin pour entendre cette parole-là? Est-ce qu'on peut? Amen. Dites oui. Oui. Invitez des amis. Qu'importe la race, la couleur, la langue, on s'en contrebalance. Mais invitez des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus afin qu'ils entendent la prophétie et ça va les convaincre. Et vous savez que votre serviteur n'a pas un discours usuel. Il a un discours qui respecte un engagement qu'il a pris avec le Seigneur Jésus en 1995. Et c'est pas demain matin que je vais renier cet engagement-là. Et cet engagement, c'est de croire ce que je lis et non pas m'encastrer dans un système. Croire ce que je lis et appliquer les symboles, lorsqu'il y a du symbolisme, appliquer les symboles que l'on retrouve dans la Bible pour faire des interprétations qui ont du sens et non pas se camper dans un système donné. Alors, donc, c'est la deuxième partie du message « Soyez prêts ». Juste avant d'entrer dedans, on va demander au Seigneur de bénir, de oindre ce message. Seigneur, nous sommes réunis ici. Ce n'est pas pour se regarder soi-même. Ce n'est pas non plus pour regarder les autres. Si on est ici, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est pour te donner ce que tu mérites pleinement, la louange, la célébration et l'adoration. Mais c'est aussi pour entendre ce que ton Saint-Esprit a à nous dire. Car ton Saint-Esprit, en ces jours qui se rapprochent de plus en plus de la fin, a besoin de communiquer à l'Église et l'Église a besoin d'entendre. Alors ce matin, Seigneur, nous prions afin que nos oreilles s'ouvrent. Ouvre les oreilles de notre cœur, de notre intelligence, pour que nous comprenions la parole de la prophétie biblique, que nous ne soyons pas surpris lorsque les choses vont arriver et que nous soyons en mesure, Seigneur, de le communiquer à nos amis du monde. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, dans notre premier message, on a vu des choses extraordinaires, les choses extraordinaires et cataclysmiques, il faut le dire, qui doivent prendre place avant que la fin du monde ne survienne. Le discours ambiant, c'est autre chose. Okay? Le discours ambiant, c'est tout est accompli, on n'attend que l'enlèvement. Mais la vraie parole de Dieu nous dit autre chose. Il y a beaucoup de cataclysmes qui doivent se produire avant que les vrais événements de la fin du monde ne surviennent. Et ça, il faut garder ça à l'esprit, sinon on court le risque d'être profondément déçu. On a vu que pour comprendre ces choses, c'est important d'envisager la prophétie biblique
la manière d'un enfant. C'est la seule manière. L'Apocalypse, quand ça dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, ça ne dit pas qu'on comprenne. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas, c'est normal. Ça doit être révélé, ces choses-là. Mais il faut qu'on entende ce que le Saint-Esprit a à dire, que ça soit écrit ici, pour que lorsque le Saint-Esprit va parler, il puisse se servir de ce qui est écrit pour nous le faire comprendre. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Sinon, si on n'a pas un cœur d'enfant dans notre approche, on va adhérer au discours. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé des sages et des intelligents. Et la déception va nous surprendre. Parce qu'un jour, la déception va surprendre. Et on va se diviser comme l'a fait l'auteur du dispensationalisme. Je ne vous donne pas le nom, c'est pas nécessaire. De toute façon, ça fait longtemps qu'il est mort. Peut-être qu'en m'entendant, il va se retourner dans sa tombe. Mais on risque de se diviser comme l'auteur du dispensationnisme en pré, en mid et en post-tribulationniste. Ou encore en pré, en post, en amillénariste, ou encore en prétériste de léger à hyper. Vous m'avez pas suivi, hein? C'est normal. Ça, c'est mêlant. La prophétie biblique, c'est pas mêlant. Ça, ces affaires-là, c'est mêlant. Alors, nous, on veut pas se diviser, mais on veut certainement connaître davantage la vérité et nous laisser éclairer par elle, parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous affranchir de quoi? Des ténèbres, bien sûr, mais nous affranchir aussi de l'erreur et du mensonge. C'est par la vérité qu'on peut renverser le mensonge et l'erreur. Alors, on va faire une petite récapitulation et on va se poser quelques questions, comme par exemple, quelle sera la plus grande séduction de la fin du monde? Vous pouvez déjà y réfléchir. Quelle va être la plus grande séduction? Quel sera l'impact sur les chrétiens? Parce qu'il risque d'y avoir un impact. Et que devrons-nous faire quand ces jours vont arriver? Donc, on y va tout de suite avec... vous êtes avec moi, oui? OK. Hey, bravo! Hein. Je pense que c'est une des premières fois que vous me surprenez. Là, je suis surpris. Vous êtes réveillés. Alors, une petite récapitulation. Jésus a clairement encouragé ses disciples à se tenir prêts pour ces événements afin de ne pas manquer ce rendez-vous qui est un rendez-vous fatidique. S'il y a un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer, c'est celui-là. Il a dit dans Luc, chapitre 12, verset 40, « Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Est-ce que vous avez bien vu ce petit verset court comme rien? OK? Alors, sur la base de ce verset, on peut affirmer que les temps actuels ne sont pas ceux de la fin des temps. Oui, parce que tous les chrétiens attendent le retour du Seigneur et son enlèvement. Et il vient dire ici que ça va arriver quand on s'en attendra pas. Alors, tant qu'on l'attend, c'est pas les jours de la fin. Mais quand on va arrêter de s'en attendre, là, ça va être les jours de la fin. Parce que personne ne va y penser quand il va revenir. Et pour se tenir prêt, il faut connaître les choses de la fin et les attendre. Il faut les attendre. On a vu que, premièrement, les disciples doivent être persécutés à grande échelle et on avait une séquence on avait mis un nom dessus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le nom de la séquence. C'est la séquence paf à pef et non pas pif à paf. Paf à pef. Alors, le premier, la persécution. OK. Bon, je viens de voir un petit quelque chose. C'est pas grave. On va s'en sortir pareil. OK? La persécution, c'est que les disciples vont être persécutés et haïs de toutes les nations. Ça doit arriver en premier. L'abandon de la foi. Les chrétiens succomberont et traiteront leurs frères et trahiront leurs frères et sœurs. Ça, c'est des choses qu'on doit voir avant la venue de la fin des temps. L'avènement des faux prophètes qui vont venir de toutes parts pour séduire les gens, si possible, s'il vous plaît, les élus de Dieu, à commencer par les élus de Dieu, ils vont tenter de les séduire. Ensuite, l'amour refroidit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ensuite, la persévérance, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin du monde, jusqu'au dernier jour, seront sauvés. Ensuite, évangélisation mondiale.
La bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et il y aura prédication de l'Évangile par tout le monde. Et ensuite viendra la fin de tout. Paf à pef. Facile? Répétez-le. Dites à ton voisin, paf à pef. On a également vu que le contexte précédant la fin du monde sera terrible et que l'Église de Philadelphie sera présente à l'heure de la tentation qui éprouvera le monde. Ça, c'est une certitude. Et les choses suivantes doivent impérativement se produire pendant le temps de la nation dans laquelle se trouve l'Église de Philadelphie. OK? Et regardez tous ces signes qui vont être présents. La guerre de royaumes entre différents royaumes, des famines, des pestes et des bêtes sauvages. On avait dit qu'à Montréal, il n'y en avait pas trop, par les temps qui courent, des bêtes sauvages. Mais ça va être partout dans le monde, il va y en avoir partout, qui vont se mettre à dévorer les hommes en masse. Il faut que le tiers de toutes les ressources, de tout ce qui existe, tout ce qui est nécessaire à la subsistance de la vie disparaisse, soit détruit, en fait, pas disparaisse, soit détruit. Le tiers de la terre, le tiers de l'eau, le tiers des créatures, le tiers des navires, le tiers de l'eau douce, le tiers de tous les luminaires. Tout ce qui est nécessaire à la vie doit être détruit du tiers. Il faut que l'abîme relâche des créatures immondes pour faire du mal aux hommes. Et il faut que d'autres créatures, des anges plus particulièrement, des anges déchus, des anges des ténèbres, se répandent sur toute la terre pour tuer le tiers de tous les hommes. On s'entend pour dire que ça va se compter par milliards à ce moment-là. Mais, ça ne sera pas encore la fin. C'est plate que je sois obligé de vous dire ça, ça ne sera pas encore la fin. Il faut que le monde survivant de ces cataclysmes se réorganise pour voir paraître l'Odyssée et aussi une fédération de 10 nations qui est représentée dans l'Apocalypse par la fameuse bête aux 7 têtes, aux 10 cornes et aux 7 diadèmes si on est au chapitre 12 et aux 10 diadèmes si on est au chapitre 13. Finalement, c'est un royaume de 10 nations ou une fédération de 10 nations. Il faut qu'on ait vu paraître ça. Puis il faut aussi qu'on ait vu paraître la grande prostituée dans sa forme finale. Et ce n'est pas cette forme-là qu'on voit actuellement. Alors ici, on parle ici de dizaines et de dizaines d'années qui vont prendre place pour que ces choses-là se produisent. Et lorsque ces choses-là vont se produire, alors l'Antéchrist va paraître. Ça en fait beaucoup de choses, hein? Alors, comme déjà dit, la parole de Jésus ne se réalisera qu'après l'apparition de l'Antéchrist. Et c'est l'Antéchrist qui va livrer les chrétiens au tourment. Matthieu, chapitre 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors voilà la parole de Jésus. On va être livré au tourment. S'il y a un chrétien qui te parle, qui te dit « on ne vivra pas la persécution », remets-le à sa place, là. Parce qu'il est en train de dire que Jésus ne connaît rien concernant la fin des temps. C'est ce que Jésus dit. Ils vont nous faire mourir et on va être haïs. On peut même aller un petit peu plus loin en lisant Matthieu chapitre 24, versets 15 à 22. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Oui, il y a un système ici qui s'appelle le système prétériste qui affirme que ça, c'est accompli. Que ça s'est produit lorsque Titus a envahi Jérusalem et qu'il a détruit la ville. Ils disent que Matthieu 24, 15 à 22, c'est accompli à ce moment-là. Mais ils ont oublié de lire, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est à cause des élus. Ça veut dire qu'il y a encore des élus lorsque ces choses-là vont arriver. Sinon, Jésus ne connaît rien concernant la fin des temps. Ce qui me surprendrait. C'est lui qui nous enseigne. Et c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit pour qu'on comprenne. Alors, les élus, les disciples de Jésus, c'est une autre manière de le faire. Ceux-là qui, au milieu des persécutions, ont gardé les commandements de Dieu,
rempliront les prisons et ils mourront dans d'affreuses souffrances. Ça, bien aimé, c'est la vérité. Je sais qu'elle n'est pas plaisante à entendre, mais c'est la vérité. Les chrétiens de ce temps-là vont aller rejoindre la compagnie des âmes qui se trouvent sous l'autel et qui disent « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Leur nombre sera très grand. On peut voir dans Apocalypse, chapitre 7, versets 9 et 17, à quel point le nombre de ces gens-là est grand. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors ça, ce sont ceux qui gardent le témoignage de Jésus et les commandements de Dieu. Ils sont persécutés, ils sont mis à mort. On ne peut pas les compter. Moi, j'ai une calculatrice. Elle va assez loin en puissance, ma calculatrice. Et même, intellectuellement parlant, je suis capable de compter assez longtemps, je suis capable d'aller assez loin dans mon décompte. Mais ici, la Bible dit qu'ils ne peuvent pas être comptés. C'est certainement parce qu'ils sont par centaines de millions, non? Peut-être même des milliards, non? Sûrement. Alors, devant l'échec de Laodicée à accomplir sa mission, dans le temps de la moisson, Laodicée, on l'a vu la semaine passée, elle va être mise en échec, elle ne réussira pas à porter l'Évangile par tout le monde. Dieu va être, mais aussi à cause du fait que l'Église va être persécutée, l'évangélisation va être plus difficile, mais Dieu va envoyer 3 anges pour annoncer l'Évangile éternel à toutes les nations. 3 anges qui vont survoler la terre en entier, dans tous les continents. On aura beau leur lancer des obus, il n'y a rien qui va se passer, là. Et ils vont annoncer un évangile éternel afin que les hommes se repentent. Il va y avoir un appel massif à la repentance. Mais ils vont aussi parler des jugements qui s'en viennent à cause de la révolte des nations. Et ces choses vont précipiter. Quand ça va arriver, ça va précipiter la fin du monde. Ici, j'ai un titre qui s'appelle « Le ministère de l'Antéchrist ». Je l'ai mis entre guillemets. Vous avez compris que c'est un titre ironique, hein? Mais c'est important de comprendre que lorsque ce sinistre personnage va paraître, il va avoir toutes les apparences du Messie de Dieu. Et ce matin, je vais aller un peu plus loin dans mon discours concernant ce personnage. On va même le rendre, par la grâce de Dieu, un peu plus familier. Alors, une autre manière de le dire, c'est que l'Antéchrist passera pour être le Messie de Dieu. Il va vraiment passer pour ça. Il faut toutefois qu'il ait une origine messianique. Alors naturellement, je ne reprendrai pas le contenu du livre, le best-seller, L'Impie démasqué, ou l'identité biblique de l'Antéchrist. Mais dans ce livre, on a démontré que l'Antéchrist sera effectivement de génétique davidienne. Mes mots n'étaient pas trop compliqués ici, là. Okay? Donc, de descendance de la lignée de David, donc de type messianique. Ça, c'est sûr. Okay? Et lorsque les hommes parviendront à cloner un autre humain, on n'est pas rendu là, et ce n'est pas demain matin que ça va se faire. Okay? Alors, quand tu vas réussir à cloner un autre être humain, alors le processus de fabrication de l'Antéchrist pourra être pensé. OK? Et pour réussir à faire paraître un Messie, il faut qu'on serve un petit peu de notre logique aussi, là. Il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. Et si l'une de ces conditions que je vais énumérer ne sont pas présentes, l'Antéchrist ne peut pas paraître. Il est conditionné, l'Antéchrist, pour ne paraître qu'au temps où il doit paraître. Pas avant, pas après. Et tout va être coordonné pour que ça se produise uniquement au temps où il doit paraître. Alors voici les conditions qui doivent être réunies. Il faut absolument que ce soit les Juifs eux-mêmes qui le fabriquent. Le clone messianique doit être fabriqué par les Juifs. Parce que actuellement, ce sont eux qui sont le plus avancés en matière de biologie moléculaire, qui est cette science qui permet de cloner des êtres vivants. Okay? Et non seulement, mais aussi, les Juifs sont les seuls à savoir exactement ce que ça prend
les conditions à rencontrer pour fabriquer un Messie. OK? Il faut que ce soit des scientifiques non-croyants. Ils vont peut-être procéder à cette expérience-là, mais ce sont des non-croyants parce que comment un croyant pourrait-il s'imaginer que Dieu utiliserait des mains humaines pour faire paraître son Messie? Il faut avoir perdu la tête un peu. Pas perdu, mais perdu la tête un peu. OK? Il faut également de deux choses l'une. Il faut que les Juifs aient retrouvé du matériel génétique viable dans l'une des dépouilles, d'une ancienne dépouille de l'un des rois d'Israël. Ça. Ou encore qu'ils aient réussi génétiquement à retracer les descendants de la lignée de David parmi les Juifs d'aujourd'hui. Et ça, c'est possible que ça arrive. Parce qu'il y a même un verset biblique qui le soutient. Dans Zacharie, le chapitre 12, le verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Alors ici, c'est une prophétie qui parle de la fin des temps, et ça dit spécifiquement qu'on connaît les contours génétiques de la tribu de Juda, et qu'au sein de la tribu de Juda, on connaît le contour génétique de la lignée de David. Et ça, c'est une prophétie qui parle de la fin, là, quand Christ va revenir sur la terre. OK? Alors, ça veut dire que les avancées génétiques vont favoriser ou permettre la reconnaissance de la lignée de David parmi les Juifs aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire qu'une chose comme cela se trouve dans la prophétie, non? Vous êtes toujours avec moi? OK, parfait. Il faut aussi qu'il y ait un pacte de collaboration entre Israël et la fameuse fédération des 10 pays diaboliques dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on va appeler pour les circonstances le G10. Hein? Il y a le G8, le G7, le G9. On va créer le G10. Quoique, il semblerait que le G10 existe. C'est un forum économique en soi. Je ne savais pas ça, j'ai appris ça tout récemment. Mais pour les fins de mon message de ce matin, on va l'appeler le G10, qui se trouve à être la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes et aux 7 diadèmes, dans le chapitre 12, et aux 10 diadèmes, dans le chapitre 13. Okay? C'est le signe de la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse qui nous met sur cette piste. Parce que le G10, qu'est-ce que c'est le G10 déjà? C'est les groupes de 10. OK. Groupe de 10 nations, qui est la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. Vous en souvenez, là? J'ai bien fait de récapituler parce que je n'étais pas sûr que vous me suiviez, là, OK? Alors, le G10 semble en symbiose. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il semble en symbiose avec Israël parce qu'il se tient devant la femme. Et symboliquement parlant, une femme dans la Bible, c'est toujours une église. Il se tient devant cette femme qui est enceinte et qui est sur le point d'accoucher des 144 000, le Fils de Dieu, le joyau de l'Éternel, qu'on pourrait l'appeler. Et il attend que la femme accouche pour pouvoir bouffer ce fameux fils qui ne réussira pas finalement, parce que sitôt qu'il est né, il monte au ciel. Donc, il ne réussit pas, donc il se tourne de bord et il va faire la guerre. Il va faire la guerre, non, à l'église judéenne. La femme est envoyée dans le désert pour être nourrie pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, 3 ans et demi, 1260 jours. Donc, Dieu va surnaturellement sauver l'Église judéenne, parce que la femme en question, c'est l'Église judéenne, l'Église parmi les Juifs, qui découle du grand réveil qu'il va y avoir en Israël en ces jours-là, sous le ministère des 2 témoins. Vous me suivez toujours? Elle vivra pas les persécutions, elle va être sauvée dans le désert, même l'Antéchrist, pas l'Antéchrist, mais le G10 va envoyer un fleuve derrière elle, qui est une armée, soit dit en passant. Symboliquement parlant, un fleuve, c'est une armée. Une armée pour détruire la femme, et il ne réussira pas parce que la terre va venir au secours de la femme, elle va s'ouvrir, donc il va y avoir une fente géante, et toute l'armée va être engloutie, par cet affaissement de terrain. Voyant qu'il ne peut pas rien faire contre l'Église judéenne, il va se tourner de bord, il va faire la guerre aux chrétiens, à ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. J'invente rien, c'est ça qui est écrit noir sur blanc dans votre Bible et dans la mienne aussi, qu'importe quelle que soit la traduction. Mais quand tout ça arrive, l'Antéchrist n'est toujours pas là. Il n'est pas encore arrivé là. Tout ce que je viens de vous dire, l'Antéchrist n'est pas encore sur la scène.
En fait, l'Antéchrist ne peut pas paraître tant et aussi longtemps que les deux témoins vont être en activité. C'est une autre condition. Et les deux témoins, on s'en doute bien, vont s'opposer au G10. Qu'est-ce que c'est déjà le G10? Ou encore? La bête aux 7 têtes. Comment on est boys? Hey, j'ai de la misère avec ma pédagogie ce matin. Vous êtes endormis. C'est la bête de l'Apocalypse, c'est ça. Ouf! Alors, ils vont s'opposer à cette bête aux 7 têtes et aux 10 cornes, à la fédération des 10 nations. Il faut aussi qu'à un moment donné, les deux témoins soient vus, reconnus et dénoncés comme étant des ennemis nationaux, ennemis du projet à venir, dont je vais vous parler tout à l'heure, OK? Le grand projet du G10 de réformer le monde. Le G10 va vouloir réformer le monde et entrer dans une phase finale de reconstruction de ce qu'ils vont appeler le nouveau monde, mais qui va être un monde antéchristique, un monde diabolique. Parce que le G10, c'est le diable qui est en arrière. Ça ne peut pas être messianique. Alors, dernière condition, donc, et d'ailleurs, c'est lui l'Antéchrist qui va tuer les deux témoins. C'est lui qui va les mettre à mort. Puis qu'est-ce que ça dit? Il dit que ces deux témoins-là tourmentent. Les habitants de la terre n'étaient plus capables de les sentir, tellement qu'ils étaient tannés. Ils les ont mis à mort, donc il est venu régler un gros problème qui habitait l'humanité. Premier au fait de l'Antéchrist, il met à mort les deux témoins qui dérangeaient l'humanité. Dernière condition, ça en fait des conditions là, avant que l'Antéchrist puisse paraître. Il faut que le faux Messie, fraîchement venu au monde, grandisse. Parce que si on parle de clonage, c'est assez rare qu'une femme enceinte, même d'un clone, accouche d'un homme de 30 ans. On a rarement vu ça. Hein? Alors, il faut premièrement que ce clone sorte par les voies naturelles ou par d'autres voies et qu'il grandisse tant et aussi longtemps qu'il n'a pas atteint la maturité physique. Il ne peut pas paraître sur la face de la terre comme étant l'Antéchrist du chapitre 13 de l'Apocalypse. Donc, il y a une période de croissance et de maturation, de maturité. Et lorsqu'il va arriver à maturité, il va devoir montrer sa messianité, c'est-à-dire le fait qu'il possède toutes les caractéristiques du Messie. Et non seulement il possède toutes les caractéristiques du Messie, mais qu'il est lui-même le Messie. Il va dire, ne cherchez plus, le Messie, c'est moi. Donc, il faut que les Juifs reconnaissent sa messianité et il faut que le monde également reconnaisse sa messianité. Pensez-vous qu'en lisant les découpures de journaux, on voit que ces choses-là sont en train de se produire aujourd'hui? Alors, lorsque toutes ces choses-là vont paraître, l'Antéchrist pourra surgir et le monde entier ne doutera pas un instant qu'il s'agit du Fils de Dieu. Ils vont dire, enfin, voilà le Fils de Dieu. Les Juifs, les premiers, vont dire, enfin, le Messie tant attendu est arrivé. Mais il va s'agir d'une colossale séduction. On peut imaginer ces choses-là, hein? Vous connaissez l'esprit qui va éventuellement incorporer ce clone messianique créé de toutes pièces. Vous connaissez cet esprit, un nom très, très romantique, Antiochus Épiphane IV. Je ne connais pas le diminutif d'Antiochus Épiphane IV. Chus? Je ne sais pas trop. Chus 4. Mais nous, aujourd'hui, pour continuer notre message, on va l'appeler, savez-vous comment? Amilius. Amilius parce que les sages d'Israël, c'est le nom qu'ils donnent à ce fameux personnage apparaître éventuellement sur la terre. Ils l'appellent sympathiquement ou ironiquement, je ne le sais pas, Amilius. Alors, peut-être qu'il va s'appeler aussi Amilius Jonaché. Parce que Jonaché, c'est un nom qui signifie, en passant, Amilius, ça signifie adversaire ou rival, quand même assez spectaculaire. Et Jonaché, ça signifie rejeton, du fait que ça va être un clone, éventuellement, ça va être le rejeton de quelqu'un d'autre, OK? Et un rejeton, ça pousse toujours d'une plante qui est déjà existante. Alors, on va laisser tomber Jonaché pour le moment, on va l'appeler Amilius seulement, sinon on va se mêler un petit peu trop, là. Ça va être trop romantique, mon affaire. Alors, il va
il va présenter sa mission au monde. Il va arriver avec un projet, un vrai projet qu'il va qualifier comme étant viable. Et déjà, le monde, en fait, le monde va déjà être au courant de ce fameux projet parce que le G10, qu'est-ce que c'est déjà le G10? La bête aux têtes et du corps. Donc, ils vont déjà avoir parlé de ce projet-là. C'est l'Antéchrist qui va le concrétiser. Et ça va être un projet politique d'un gouvernement mondial accompagné d'une religion mondiale. Donc, plus de guerres reliées aux frontières dans le monde, plus de guerres reliées aux religions dans le monde. Ça va être un fabuleux projet de paix et de sécurité. Amilius, ou encore l'Antéchrist, va se présenter comme le Messie venu sur la terre pour l'unifier et instaurer, enfin, parmi les hommes, un gouvernement de paix et de sécurité. C'est ça, là. C'est ça, bien-aimé, là, qu'il faut lire dans l'Apocalypse. Alors, Amilius va avoir des paroles qui vont ressembler à celles qu'on retrouve dans l'Évangile, sauf qu'il va les tordre parce que c'est un pervers. Il va faire dire à l'Évangile toutes sortes de paroles qui n'ont aucun rapport avec le fond, avec la vérité. Et il va certainement se référer dans ses discours, qui vont être des discours très convaincants, vibrants et convaincants. Il va se référer beaucoup aux religieux. Ça va être un homme religieux, l'Antéchrist. J'ai pas dit un chrétien ici, là, OK? Et avec les prodiges du faux prophète, accompagné avec la puissance du G10 et sa récente apparition, ce tout nouveau Messie qui était mort et qui est revenu à la vie, Amilius convaincra le monde de son projet d'unification universelle du monde. Il aura un adage comme celui-ci, una terra, unus populus, una patria, una religio. En français, ça dit une terre, une nation, un peuple, une religion. Vous ne trouvez pas que ça a de l'allure? Ben, moi, je trouve que ça a de l'allure. Ça va être une... Ça va être une colossale séduction, bien-aimés. Et ça va faire douter même les chrétiens les plus avertis. Jésus nous a mis en garde. Prenez garde. Prenez garde. Veillez afin de ne pas être séduits. Matthieu, chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, par quel subterfuge peut-on séduire les élus, sinon ceux de la religion et des symboles ou de la dynamique ou de la structure de la religion? Un Dieu, un Père, un Fils, un Messie, un prophète, un Élie, et une religion qui porte tout ça. Tous les éléments du subterfuge vont être en présence pour séduire, si possible, les élus. Et dès lors, avec l'aide du faux prophète, Amilius mettra son signe sur le front ou la main droite de tous ceux qui accepteront la nouvelle citoyenneté de ce nouveau monde à venir. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? On avance dans le film. Une mission divine. Amilius va dénouer une énigme qui avait été posée par Jésus, une énigme dont je ne connais personne qui a été capable de dénouer jusqu'à présent. Il va dire, lors de ma première venue, j'avais dit aux pharisiens, Matthieu chapitre 22, versets 42 à 45, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est toute une énigme. Le Seigneur dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » S'il est le fils de David, comment se fait-il qu'il l'appelle Seigneur? Est-ce que vous voyez l'énigme ici? Il n'y a que la présence d'un esprit préexistant qui peut expliquer cette énigme-là. C'est un esprit qui est préexistant, donc il est à la fois le Fils et Seigneur. Il va dire, Amilius va dire, à cette époque, les pharisiens ne pouvaient pas comprendre que l'esprit qui était au-dedans de moi était préexistant.
Et mon corps était de la descendance de David, mais mon esprit venait d'en haut. Donc, il pouvait faire ce raccourci qui est difficile à comprendre. Et il va continuer en disant, aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, je suis revenu parmi vous dans cette chair, mais mon esprit a habité les cieux depuis maintenant plus de 2000 ans et me revoici. Non, mais pensez pas que c'est des choses comme ça qu'on va citer, qu'on va voir. Moi, je le pense. Amélius, en réalité, va dénouer toutes les énigmes. Il va répondre à toutes les questions et il va rétablir le culte dans le temple à la grande satisfaction, la grande joie du peuple d'Israël. Il dira, « Je suis venu pour instaurer un règne de paix et aussi faire des ennemis de Dieu son marchepied. » Et les hommes complètement séduits, après qu'ils se sont débarrassés des deux témoins, vont n'y voir que du feu et tous vont s'engager dans la mission, qu'importe le prix à payer. Et le prix à payer, c'est la mort de dizaines, de centaines, de milliards de personnes. Vous êtes toujours avec moi? Amen. J'ai dosé un peu. J'aurais pu en mettre plus, mais j'ai dosé, OK? Se tenir prêt. Quand ces jours arriveront, les disciples de Jésus seront dans une mauvaise posture. Quand ces vraies choses de la fin vont arriver, les chrétiens vont être dans une mauvaise posture. Parce que la mission d'Amélius va être impérative. Tout le monde va croire dans le projet auquel tu vas devoir adhérer ou non. Et ce sera une question de vie ou de mort. Or, les disciples nombreux, on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas les dénombrer, hein? Nombreux vont refuser de porter la marque. Si l'Antéchrist se présente demain matin avec son système de marque 666, qui ici va dire « Oui, moi je la veux » ? Merci Seigneur. Je suis content que personne n'ait levé la main. J'ai une petite sueur, cependant. Tu sais, des fois, quelqu'un ne comprend pas bien la question, il lève la main parce qu'il veut bien paraître, là. Ben, c'est ça. Alors, parce que les chrétiens vont dire, par respect pour le témoignage de Jésus et ses commandements, ils ne porteront pas la marque, mais ils ne pourront plus faire aucune transaction. Demain matin, je te prends ta carte de crédit puis tous tes billets de banque, puis tes comptes de banque, ou encore je scelle tes comptes de banque, OK? En fait, tout accès à ton cash, je le barre. Tout accès à ton crédit, je le barre. Comment tu fais pour vivre? Même ton eau, il va falloir que tu l'achètes. Alors, comment vont-ils faire? Ils ne pourront plus faire aucune transaction, ni acheter ni vendre, c'est comme ça que c'est dit. Est-ce qu'on peut même imaginer une situation comme celle-là? Difficile. Comment vont-ils faire pour vivre pendant ces 1260 jours que cette période de détresse va durer? Comment ils vont faire? Il y en a beaucoup qui vont mourir de faim et de soif. Et voici ce que déclare l'Esprit de Dieu à ceux qui vont refuser la marque de la bête dans Apocalypse chapitre 14, versets 12, 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » On est dans la grande période de détresse ici, et Dieu, par l'envoi de son ange, envoie une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement parce que la seule sortie dans ces jours sera la mort. Si on ne réussit pas à persévérer jusqu'à la fin, ça va être la mort. Et l'encouragement, c'est heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Garde, tu vas mourir, persévère, mais sache une chose, tu es heureux. Tu es heureux parce que tu meurs dans le Seigneur. Et tu vas te reposer de tes œuvres. C'est après ces choses que la terre sera moissonnée et que le produit de la moisson et de la vendange sera jeté dans une grande cuve, la cuve de la grande colère de Dieu que vous connaissez maintenant et que beaucoup de chrétiens commencent à connaître, qui est une découverte qu'on a faite en Jordanie, OK? Une grande cuve avec un diamètre correspondant au diamètre qu'on voit
Apocalypse chapitre 14, de 260, à vue de nez, 265 km de diamètre, mais la Bible dit qu'elle va faire 288 à 300 km de diamètre, et que ça va se remplir de cadavres, et que le sang qu'il va y avoir à l'intérieur de la cuve va monter jusqu'aux morts des chevaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable d'imaginer ça? Moi, je ne suis pas capable d'imaginer ça. Okay? Alors, les chrétiens, en ces jours, n'auront pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'eau. Ils vont tomber malades, pas d'assurance maladie, personne pour prendre soin d'eux. Ils vont être mis en prison, tourmentés, torturés, parce que le décret contre les disciples de Jésus va être présenté comme une véritable déclaration de guerre. Et quand dans le monde, un groupe est ciblé par une déclaration qui ressemble à une déclaration de guerre, tout est permis à leur endroit. Et c'est ça qui va se produire. À cette époque, quiconque va rencontrer un chrétien va être tacitement autorisé à le mettre à mort, à le tuer. Et c'est prophétisé dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 2. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Alors, ils croiront vraiment qu'Amélius est le Messie de Dieu. Ils vont avoir l'impression de servir le dessein du Messie en mettant à mort les chrétiens. Et les hommes de toute la terre vont être unis derrière Amélius pour faire réussir son projet, quel qu'en soit le coût. Ils vont vouloir que ça réussisse. Le point culminant du projet d'Amélius, il n'y a pas que les chrétiens, je suis d'avis, il n'y a pas que les chrétiens qui vont refuser de porter les signes d'Amélius. Il y a aussi les opposants politiques, eux aussi vont mourir. Et lorsque Amélius aura réussi à instaurer son régime de paix et de sécurité, la Bible dit, alors, une ruine soudaine surprendra le monde. Et tout va s'effondrer à ce moment-là. Pour ramener le calme et l'ordre, Amélius n'aura pas le choix de prendre des mesures radicales pour rétablir le règne de Dieu. C'est comme ça qu'il va parler. Et beaucoup de gens feront le sacrifice d'eux-mêmes pour ce qu'ils pensent être le salut et le règne de Dieu. Et les volontaires qui vont accepter le projet, accepter de mourir volontairement, vont être conviés à Jérusalem et ils seront eux aussi écrasés dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et ce sont des centaines de millions d'hommes bernés qui vont périr à ce moment-là. C'est pas encore la fin du monde, mais on approche. Alors, je vois des visages, il y en a qui sont fatigués, là. C'est correct, on achève. La vraie fin du monde. Alors, le chaos va s'installer dans cette période. Et c'est un chaos planétaire. C'est un chaos où la Bible dit que on va mourir à tous les carrefours. Les hommes de ce temps-là vont mourir à tous les carrefours. Ésaïe, chapitre 24, versets 18 à 20. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses des cieux, les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Alors, vous voyez, ça va être chaotique en termes de situation. Juste avant de châtier les habitants, les rois de la terre, les anges vont moissonner la terre. Hein? Et là, on voit une parole que Jésus avait dite. Et la vigne de la terre, et là vont s'accomplir toutes les prophéties concernant la fameuse grande moisson qui, au fond, c'est d'arracher l'ivraie qui est dans le royaume. Alors, au dernier de ces jours, au dernier jour de la période de 1260, Jésus va apparaître dans le ciel pour rassembler les élus, à cause de qui ces jours de détresse ont été raccourcis, sinon, ou abrégés. Sinon, personne n'aurait pu être sauvé. Vous êtes fatigués de m'entendre, puis c'est correct, parce que mon dernier point, c'est veiller pour se tenir prêt. Les jours de notre génération actuellement, notre société, sont loin d'être des mauvais jours. Et pourtant, bien des chrétiens dorment d'un profond sommeil. Frère Jacques,
Non, on va pas la continuer quand même. Là. Bien des chrétiens dorment d'un profond sommeil à l'égard du royaume de Dieu. Tout ce qui a été dit au regard des événements de la fin du monde a de quoi inquiéter et démontre vraiment l'importance de fixer les yeux sur Jésus et de se montrer vraiment déterminé à être prêt. Je peux vous dire que je vois des chrétiens aller et quand ces jours de détresse vont arriver, si la grâce de Dieu n'est pas sur eux, ils ne passeront pas au travers. On doit veiller pour être prêt et on a plein d'indices qui nous parlent des temps et des moments où ces choses-là vont se produire, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on connaît le jour et la date, ni même l'heure. Mais Jésus a dit ceci dans Marc chapitre 13, verset 35, juste avant que tu lises, Mimi, juste pour dire que dans les prochains messages, on va parler des indices qui nous disent beaucoup de choses, mais pas ce matin. C'est juste pour donner le goût d'être là les prochaines semaines. Puis à ceux qui nous écoutent à distance, d'être ici en présence, hein, c'est possible. Donc Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen. Craindre d'être trouvé endormi, mon frère Jacques. Tu dois craindre de t'endormir. Et cette crainte-là devrait faire que tu te tiens en éveil devant ton Dieu. Alléluia. Veiller, c'est prier. C'est aussi augmenter nos connaissances de ces événements pour savoir ce qui est en train de se produire. Il n'y a rien de pire que l'ignorance. L'ignorance tue. Mais si on sait ce qui va se produire, ça va nous aider à veiller afin d'anticiper les événements et de connaître la conduite à tenir. Et non pas agir comme un nombre d'insensés qui déroulent une cassette. Quand on leur parle de la fin des temps, au lieu d'utiliser la réflexion, ils sortent la cassette. Ah, nous, on sera pas là, on va être à l'horaire, on sera pas là de toute façon. Non, rien à savoir. Alors, je l'ai fait tourner à l'envers. Je l'ai fait tourner à l'envers. Alors, il ne faut pas être comme les gens insensés, mais il faut être comme les gens sages. Des chrétiens sages qui s'approprient les vraies choses. Je me suis fait conter des menteries puis des histoires là, pendant de nombreuses années. J'en veux plus. Je veux plus comme conte d'histoire. Je veux la vérité. Puis vous devriez être comme ça, vous autres aussi. Avoir l'amour de la vérité. Pendant le temps qui nous reste, nous devons travailler à faire arriver le règne de Dieu dans notre coin de pays, qui est le Saguenay. Le Seigneur ne nous dit pas d'aller en Chine pour sauver le monde en vue d'échapper à ses tourments. Il nous demande de s'occuper de notre pays ici, Saguenay. Alléluia. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 24, 44 à 47, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Amen. Alléluia. Se tenir éveillé et veiller. Alléluia. On doit être trouvé par le Seigneur lorsqu'il va revenir en train de servir Dieu dans son Église. Et dans une Église orientée vers les perdus. Être concerné par le sort des perdus. Afin de les délivrer de leur captivité, leur communiquer toutes ces connaissances et l'espérance qui est rattachée à toutes ces connaissances. Alléluia. Il faut délivrer les captifs. Et c'est seulement dans ces circonstances que Jésus va nous accorder l'autorité sur les nations lorsqu'il va venir établir son règne sur la terre. Amen. J'invite la musicienne ici, pendant que je fais la conclusion. En 2 messages, bien-aimés, on a établi sommairement et en des termes plus concrets, j'ai essayé d'amener des termes plus concrets pour que vous puissiez bien le saisir, les circonstances de la fin du monde, afin de mieux les comprendre pour les anticiper. Et non pas se faire raconter une histoire comme il y en arrive à toutes les années. À toutes les années, il y a quelqu'un qui nous arrive avec une numérologie, avec un signe quelconque, avec un signe dans le ciel, puis qui nous dit, calcul à l'appui, que il reste tant de jours avant. Je le dis pas, OK? Arrêtons ces choses-là. Il faut qu'on les comprenne et qu'on les anticipe.
On doit relever le défi d'une saine interprétation de la parole prophétique pour connaître les choses qui vont annoncer la fin du monde, parce que ça va s'annoncer. Retenons aussi, dans notre lecture, l'intercalaire temporel. Il y a du temps entre la 6e et la 7e trompette. C'est obligatoire. Ça, ce discours-là que je tiens, je serais capable de le tenir devant un juge pour le convaincre, tellement c'est conforme à la manière d'interpréter les Écritures. Alors, c'est dans cette période, entre la 6e et la 7e trompette, que prendront assise les vrais derniers événements dans un contexte d'une réorganisation planétaire. Retenons que les Philadelphiens seront gardés à l'heure de l'épreuve des habitants de la terre, et c'est seulement après cette heure d'épreuve que Laodicée va paraître. Retenons que la séduction sera colossale et que même les élus devront y regarder de près pour ne pas être séduits, tellement Amélius aura la forme et l'apparence du Messie. Alléluia. Retenons que lorsqu'il paraîtra, Amélius fera la guerre aux disciples de Jésus, et c'est au terme de cette grande épreuve pour les disciples que Jésus paraîtra dans les airs pour leur délivrance. On peut penser ces choses comme étant imminentes, comme on peut penser qu'elles ne le sont pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, nous sommes tenus par le Seigneur d'être trouvés veillants et travaillants. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, on va chanter un chant ensemble.